Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, où nous plongeons au cœur de l'un des événements sportifs les plus attendus de la planète, la Coupe du Monde 2026. Alors que les qualifications battent leur plein à travers le monde, une question brûle les lèvres des fans. Comment les dernières équipes décrocheront-elles leur ticket pour ce tournoi historique? Et quelles nations parviendront à se hisser parmi l'élite mondiale lors des barrages décisifs? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons tout vous expliquer, des pré-barrages africains au match Coupe Ray de mars 2026, avec des détails croustillants et des analyses inédites. Prêt à découvrir les coulisses de cette course effrénée? Allons-y. Un mondial hors norme, 2026, une révolution dans l'histoire du football. La Coupe du Monde 2026 s'annonce comme un tournant dans l'histoire du football. Organisée pour la première fois conjointement par trois nations, les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette édition marquera un record avec 48 équipes participantes, contre 32 lors des éditions précédentes. Ce changement, décidé par la FIFA, vise à rendre le tournoi plus inclusif, offrant une chance à des nations moins habituées à briller sur la scène mondiale. Mais avec cette expansion, la compétition pour décrocher une place devient encore plus féroce, notamment pour les 6 équipes qui devront passer par l'épreuve des barrages. Entre juin et juillet 2026, les stades nord-américains vibreront au rythme des exploits footballistiques. Des villes comme Los Angeles, New York, Toronto et Mexico accueilleront des matchs mémorables, dans des enceintes mythiques comme le Rose Bowl ou l'Estadio Azteca. Mais avant que les projecteurs ne s'allument, les sélections du monde entier s'affrontent dans des qualifications acharnées. Si la majorité des équipes seront fixées sur leur sort d'ici décembre 2025, lors du tirage au sort des groupes, certaines devront attendre mars 2026 pour connaître leur destin. C'est là qu'entrent en jeu les barrages, un véritable parcours du combattant où chaque match est une question de vie ou de mort footballistique. Les qualifications, un marathon mondial. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 sont un véritable marathon, avec des formats différents selon les confédérations. En Europe, l'UEFA organise des groupes compétitifs où les meilleures équipes se qualifient directement, tandis que d'autres passent par des barrages régionaux. En Amérique du Sud, la CONMEBOL propose un championnat unique où chaque match compte. En Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique du Nord, les systèmes varient, mais tous convergent vers un objectif, décrocher l'un des 46 tickets directs pour le mondial. Certaines nations ont déjà validé leurs billets. Par exemple, le Maroc a marqué l'histoire en devenant le premier pays africain à se qualifier pour 2026, suivi de près par la Tunisie. Ces performances témoignent de l'essor du football africain, qui promet de briller lors du tournoi. Mais pour d'autres, le chemin est encore long. Les barrages mondiaux, qui offriront les 2 dernières places, seront le théâtre d'une lutte sans merci entre 6 équipes issues de différentes confédérations. Zoom sur l'Afrique, les pré-barrages, une étape cruciale. En Afrique, la CAF, Confédération africaine de football, a mis en place un système complexe mais palpitant pour déterminer ses représentants. 9 équipes se qualifient directement via les groupes de qualification, mais une 10e place se jouera à travers des pré-barrages programmés en novembre 2025. Ces pré-barrages verront s'affronter les 4 meilleurs deuxièmes des groupes de qualification, dans un format de tournoi à élimination directe. Imaginez la tension, 2 demi-finales haletantes, suivies d'une finale où une seule équipe émergera pour représenter l'Afrique dans les barrages mondiaux. Ce format garantit un spectacle explosif, avec des nations comme le Nigeria, l'Algérie ou encore le Sénégal potentiellement en lice, selon leur performance dans les groupes. Cette étape est cruciale, car elle symbolise l'espoir pour une nation africaine de rejoindre l'élite mondiale, face à des adversaires redoutables venus d'autres continents. Les barrages mondiaux, le dernier obstacle. Les barrages de la Coupe du Monde 2026 sont le clou du spectacle pour les qualifications. Prévue pour la fenêtre FIFA de mars 2026, du 23 au 31, cette phase réunira 6 équipes pour seulement 2 places dans le tournoi. Ces 6 sélections viendront des confédérations suivantes. Amérique du Nord, CONCACAF, 2 équipes. Afrique, CAF, une équipe, issue des pré-barrages. Asie, AFC, une équipe. Amérique du Sud, CONMEBOL, une équipe. Océanie, OFC, une équipe. Mais comment ces barrages fonctionnent-ils exactement?
Le processus est aussi stratégique qu'intense. Les 6 équipes seront classées selon le classement FIFA au moment du tirage. Les 2 nations les mieux classées auront un avantage de taille, elles seront directement qualifiées pour les finales des barrages. Pendant ce temps, les 4 autres équipes s'affronteront dans des demi-finales, déterminées par un tirage au sort. Les vainqueurs de ces demi-finales affronteront ensuite les 2 équipes têtes de série dans des finales décisives. Ces matchs, qui se joueront dans des stades nord-américains, serviront également de répétition générale pour la Coupe du Monde. Des villes comme Dallas, Atlanta ou Vancouver pourraient accueillir ces rencontres, offrant un avant-goût de l'ambiance électrique du tournoi. Pour les équipes en lice, chaque passe, chaque but, chaque arrêt sera crucial. Une seule erreur pourrait mettre fin à leur rêve mondial. Les enjeux des barrages, un mélange d'espoir et de pression. Pour les 6 équipes participantes, les barrages représentent bien plus qu'une simple série de matchs. C'est une chance unique de marquer l'histoire de leur nation. Prenons l'exemple de l'Océanie, où la Nouvelle-Zélande pourrait être en lice. Les All Whites, souvent dominants dans leur confédération, savent que les barrages sont leur meilleure chance de rejoindre le gratin mondial. En Asie, des équipes comme la Corée du Sud ou l'Australie, si elles ne se qualifient pas directement, pourraient également se retrouver dans cette bataille. Pour l'Afrique, l'équipe issue des pré-barrages portera les espoirs d'un continent entier. Imaginez une nation comme le Ghana, avec son passé glorieux en Coupe du Monde, ou le Cameroun, déterminé à retrouver les sommets. En Amérique du Sud, une équipe comme le Pérou ou le Chili pourrait chercher à arracher une place face à des adversaires redoutables. Et en Amérique du Nord, des nations comme le Costa Rica ou la Jamaïque, souvent éclipsées par les géants comme les États-Unis ou le Mexique, auront une opportunité en or. Le classement FIFA jouera un rôle clé. Une équipe mieux classée, comme une sélection sud-américaine ou nord-américaine, pourrait bénéficier d'un chemin plus direct vers la qualification. Mais dans le football, rien n'est jamais garanti. Une équipe moins bien classée, portée par la fougue et la détermination, pourrait créer la surprise, comme le Qatar l'a fait en 2022. La Coupe du Monde 2026 s'annonce comme un événement monumental, et les barrages en seront l'un des chapitres les plus captivants. 6 équipes, 6 rêves, mais seulement 2 tickets pour le grand rendez-vous. Que vous soyez fan du Maroc, de la Tunisie, ou d'une nation encore en lice pour les barrages, une chose est sûre, mars 2026 sera un moment de vérité pour le football mondial. Alors, qui décrochera les 2 dernières places? Et quelle surprise nous réservent les pré-barrages africains? Pour ne rien manquer de cette aventure, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de football. Dites-nous dans les commentaires quelle équipe vous soutenez pour les barrages. On se retrouve bientôt pour d'autres analyses exclusives. Allez, à vos pronostics!